Cameroun vient de perdre 108 milliards en 10 ans, vous le savez également, ces accords de partenariat économique qui avaient fait couler beaucoup d'encre et de salive pour certains pays africains et notamment pour le compte du Cameroun. Alors, professeur, pour ceux qui nous regardent ce matin, ils étaient nombreux qui pensaient d'abord que cette affaire ne donnait rien au Cameroun et que c'était un marché de dupes. Et maintenant, on nous renseigne qu'en 10 ans, le Cameroun a perdu 108 milliards. Votre réaction? Merci de me poser la question. Les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays dits ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, sont des accords qui visent principalement à préserver la position de l'Union européenne au niveau de la compétition mondiale avec d'autres grands blocs économiques et commerciaux. Malheureusement, cette logique-là est une logique de profonde asymétrie. Ça veut dire que ces accords s'inscrivent malheureusement dans une logique de perpétuation et même d'approfondissement des écarts entre les économies au niveau mondial. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'Union européenne, c'est déjà un grand bloc, et un grand bloc qui est constitué de pays qui, individuellement, parmi les pays leaders, sont les pays les plus importants au niveau de l'économie mondiale. Tout à fait. Et les pays Afrique-Pacifique, eux, ne viennent même pas dans une logique de bloc. Ils viennent dans une logique, en fait, qui est essentiellement sous-régionale. Et même quand on dit sous-régionale, c'est trop dit. Parce que même au niveau sous-régional, les positions ne sont pas convergentes. Donc, ils viennent, en fait, au plan individuel. Et ça montre précisément au niveau de la géoéconomie une logique auquel, justement, tous les groupes politiques en Afrique doivent s'intéresser. Qu'est-ce qu'on peut tirer dans la gouvernance de nos pays de partenariats qui sont fondés sur de telles asymétries, qui sont des asymétries de productivité, qui sont des asymétries de compétitivité, sans que, au niveau africain et au niveau continental, pas au niveau sous-régional, qu'on mette en place des institutions qui au moins essayent d'amortir ces inégalités structurelles. Et c'est un débat qui concerne tous les groupes politiques et tous les groupes sociaux. De mon point de vue, si au niveau africain, on n'essaye pas de mettre en place des institutions formellement, je dis bien formellement, parce que pour que ce soit matériel, c'est encore une autre chose similaire, ce type de partenariat ne peut être que profondément défavorable. Au moins, pour essayer de compenser, j'en ai terminé, il faut donc activer et accentuer la logique de la diversification des partenariats. Au moins par cette logique de diversification des partenariats, si on arrive à la situer entre le niveau sous-régional et le niveau continental, avec de bonnes orientations de politique économique, on peut compenser ces inégalités. Mais tel que ça se présente là, dans ce cas spécifique, le rapport est trop inégal. Et ça ne peut qu'être défavorable pour nous. Willy Mangue, rapport très inégal. Malheureusement, le Cameroun y est, et bon nombre de pays africains. Alors, pour le cas justement du Cameroun, que faut-il faire pour que nous puissions quand même tirer notre épingle du jeu? Beaucoup de gens pensent que ce sont les 108 milliards de pertes en termes de recettes douanières et fiscales qui font même un problème. C'est pas ça. C'est-à-dire c'est plus grave que les 108 milliards. Il faut bien regarder. Qu'en dites-vous de la concurrence subie par les petites entreprises et par un tissu industriel qui n'est même pas encore très important? C'est ça qui bloque l'émergence ou la reproduction du tissu. Absolument. Parce que dans le principe des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, le principe est lequel? L'Union européenne dit ouvrir le marché totalement à tous ces pays qui sont un ensemble d'environ 33 pays actuellement, ils sont entre 33 et 35, ouvrir donc le marché à l'Union européenne
Et en échange, l'Union européenne également ouvre son marché à ces pays. Alors, il faut donc regarder la nature des échanges, des produits échangés, parce que le jeu est dans la nature des produits échangés, en valeur, la valeur de ces produits-là. C'est là qu'il y a tout le problème. Vous devez vous rendre compte qu'au niveau des pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, qu'est-ce que nous exportons à l'Union européenne? C'est des produits qui rentrent dans le cadre de l'agriculture et des ressources naturelles. Donc primaires, qui vont à l'état brut. Ça veut dire que le coton va à l'état brut, le cacao va à l'état brut, le café à l'état brut, le bois va à l'état brut, l'or va à l'état brut, le diamant va à l'état brut, le pétrole va à l'état brut. Or, ce sont les ressources dites souveraines sur lesquelles la valeur ajoutée doit avoir un impact. Sauf qu'ils vont cette valeur ajoutée. Ça, c'est de 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on reçoit en retour? Les pays ACP reçoivent en retour les produits finis de l'industrie de l'Union européenne, qui est une industrie qui est dans la technologie et dans la production de masse. Et arrivé ici sur notre territoire, la petite industrie subit donc cette concurrence-là. Elle est complètement déplumée et étouffée. De deux, il y a un autre côté que les gens ne regardent pas, c'est l'aspiration des devises. Pourquoi? Parce que les produits européens, quand l'importateur arrive, il ne va pas avec le CFA. Non, il n'a pas besoin du CFA. Vous payez en devise. On sait ce que c'est que l'utilité de la devise dans un pays qui veut se développer. Donc, je vous dis que les pertes fiscales et douanières estimées à 108 milliards ne représentent même rien par rapport aux pertes au niveau de l'assise industrielle, au niveau de la qualité des échanges qui encourent ces accords de partenariat économique. Donc, ça veut dire qu'en dessous, nous voyons en cela une manœuvre, une coopération, appelons ça coopération, partenariat, de projection de puissance de l'Union africaine sur les pays ACP, les moyens de contrôle de notre souveraineté économique. Et c'est la continuité même de la colonisation, parce que c'est la colonisation économique sous couvert des accords. Très bien. Fadimatou Minche Bongono, accord de partenariat économique, marché de dupe. À l'observation, lorsque nous suivons les explications du professeur, vous comprenez que forcément, on y verrait un marché de dupes. Déjà, les 108 milliards tels que évoqués, perdus en 10 ans, ce n'est qu'une conséquence de du démantèlement fiscal. Parce qu'à partir du moment où il y a une exonération à 100% sur des produits européens qui entrent, vous comprenez que forcément il y aura une moindre-value du point de vue de la trésorerie nationale. Et ce n'est pas de nature à booster notre économie. Parce que lorsque nous venons également sur... bon, pour le Cameroun, on avait dit entre 2019, ça a été signé en 2009 et c'est entré en vigueur en 2015. Donc de 2015 à 2025, vous comprenez que c'est 28 milliards, c'est beaucoup. Mais qu'est-ce qu'en retour le Cameroun a profité? Je ne pense pas que le Cameroun ait une production locale qui puisse lui permettre de bénéficier de cette toute ouverture. Mais ce qui nous rassure également, c'est que dans les clauses, il est possible pour le Cameroun, pour les États qui ont signataires, de réintroduire les taxes fiscales lorsqu'on se rend compte que ça joue en notre défaveur. Parce que tant que le Cameroun ne produit pas assez, l'Occident produit suffisamment, l'Occident a intérêt vraiment à écouler ses produits. Qu'est-ce que le Cameroun envoie? L'import-substitution qui venait comme une solution pour bloquer certaines fuites. Parce que je vais appeler comme ça une évasion des devises. Ça nous évitait d'importer à tout prix, à tous les prix. Mais le côté qui m'intéresse également, c'est le transfert de techniques pour la promotion de l'industrie locale. C'est sur ce côté-là que nous devons regarder, parce que nous avions pensé dès le départ que de ce point de vue, il pourrait y avoir le transfert de technologies, parce que l'appui financier pour la création des industries locales, c'est pas vraiment ça. C'est dont les États comme les nôtres ont besoin, c'est le transfert de technologies. Est-ce que cette technologie, par exemple, il y a une innovation sur l'entrée des ordinateurs, ne pouvons-nous pas
dans le cadre de ce partenariat, créer des usines en interne qui puissent fabriquer, du moins qui puissent monter même les ordinateurs. Voilà autant de questions qui peuvent nous amener à nous interroger sur l'apport ou bien la plus-value de cette coopération, ces accords de partenariat économique avec le Cameroun, ou bien notamment on peut élargir avec d'autres pays africains. Donc nous comprenons que l'Union africaine déjà vient comme un bloc. Au niveau de la CEMAC, il faut rappeler que le Cameroun est l'unique pays qui a signé les accords avec ces gens. Eux, ils viennent à bloc et ils viennent de manière singulière s'inviter avec un partenaire, alors qu'au niveau de la CEMAC, ils sont un groupe. En ce moment-là, les produits qui vont entrer par le Cameroun ne pourraient-ils pas se retrouver de manière dans d'autres pays et fragiliser également l'économie de ces pays-là? Voilà autant de questions que l'on peut se poser. Abel Elimbi Lobé, quand nous parlons des APE, nous voyons justement le volet hautement économique. Et si nous parlons de l'économie, nous parlons du gain. Et nous sommes donc là dans le partenariat, dans la coopération. J'ai suivi ces mots-là tout à l'heure. À quoi sert un partenariat? À quoi sert une coopération si elle n'est pas gagnante-gagnante? À rien. Elle nous sert à perdre. Je suis très sensible au fait que nous soyons carrément tous d'accord. Vous voyez, Muli Mengue a bien expliqué. Et Fadimatou et le professeur ont corroboré. Nous sommes d'accord que nous sommes dans une organisation qui est responsable de la disparition de la SICAM. N'est-ce pas? L'importation des tissus venus de partout a fait que la SICAM ne peut plus produire. Elle a cessé de produire. Maintenant, même les pagnes événementielles des réunions et tout ça sont maintenant importés à cause d'une décision que le gouvernement de Fadimatou Bengono a prise. Et elle est assise ici, elle explique ça comme si c'était une fatalité. Elle ne dit pas que notre gouvernement a accepté de signer des choses terribles. Parce qu'elle fait comme si elle découvre qu'on n'a pas la même capacité de faire la valeur ajoutée. Pour produire de la valeur ajoutée, madame, il faut construire de belles universités, avoir la science et la technique. Mais c'est avec vous que le tissu universitaire est devenu une marchandise. C'est votre ministre qui est là depuis 22 ans ou 30 ans. C'est vous qui êtes au gouvernement. C'est-à-dire que, attendez, c'est moi qui parle maintenant. Je vous coupe aussi. Non, je vous laisse pas couper. Je voudrais vous dire que nous étions justement en train d'expliquer que les 108 milliards, c'est normal, du fait du démantèlement fiscal. Mais vous n'allez pas dire que les intrants agricoles qui entrent à moindre coût ne boostent pas également la ça a boosté donc quoi? Et puis vous perdez 108 milliards. Si vous n'êtes pas cultivé. Non, ça a boosté donc quoi? Vous avez compensé ça en quantité de fèves de cacao? Monsieur Elimbi, parce que ça aurait été équivalent parce qu'on a parlé, vous avez parlé de gagnant-gagnant, non? Hein? Parce que vous pensez que ça existe? Si nous perdions, ça, déjà que quand vous êtes parti signer, quand votre gouvernement est parti signer cette affaire, il y a eu des débats ici au Cameroun. Des grands débats. Des grands débats. Et nous vous avons dit, nous serons les plus grands. On a attiré l'attention des uns des autres. Maintenant vous constatez, attendez, maintenant vous constatez, 10 ans après, que vous avez perdu 108 milliards. De démantèlement. Faites du démantèlement. Oui, ça c'est 108 milliards de douane. Oui. Vous avez perdu la SICAM. Vous êtes en train de perdre la Sodécoton. Vous avez perdu énormément d'autres entreprises qui ont disparu du fait de cette compétition. Parce que nous n'avons pas la capacité à produire d'une manière concurrentielle. Et que le jeu tarifaire douanier était une protection. C'est votre gouvernement. Et c'est pourquoi je dis, vous ne pouvez pas parler comme nous parlons. Nous, on se plaint. Et moi aussi, vous venez vous plaindre avec nous. Alors que c'est vous qui êtes au gouvernement. Merci. Parce que vous parlez. Qu'est-ce que vous faites là-bas si vous n'êtes pas capable de protéger la SICAM? Monsieur, vivement en indiquant que sur nous n'avons plus de temps. Nous n'avons plus de temps, chers amis. On a critiqué son gouvernement.
trouve des solutions. C'est bien. Monsieur, Elimbi Lobé. votre vice là ne va pas marcher avec moi. Je vais vous le dire. Critique ton Je vais vous gouvernement le dire. maintenant. Monsieur, vous le Et tout à l'heure, je l'ai prévenu que tu risques d'être comme Willy Mengue. Monsieur, c'est-à-dire que non, tu non, risques de devenir quelqu'un qui va nous critiquer le gouvernement demain. Monsieur Elimbi Lobé, je ne serai jamais comme vous. Je sais que vous êtes un nomade politique. Je suis à RDPC et j'y suis. Et je voudrais vous rappeler. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas un débat entre Fatimatou et Willy. S'il vous plaît, non, nous bouclons déjà. Mais quand même, je sais que les femmes babab ne vous comportez pas comme une femme. Non, mais nous apprenons aux femmes à être vraiment femmes dans la politique. Je voulais justement... Je vous dis, lorsque vous dites... Fatimatou, vous êtes ce n'est pas un débat entre vous et voudrais Elimbi. que cela soit entendu, parce que jusqu'à preuve du contraire, je porte la voix de mon parti sur ce plateau. C'est compris, on le sait. Maintenant, nous croisons les bras et nous attendons la mort. S'il vous plaît, Belle, permettez-nous de clôturer. Allez-y. Je comprends pourquoi il perd les Je élections. voudrais dire que Non, j'ai pas perdu. les accords Toujours. Vous avez déjà gagné. S'il vous plaît, Elimbi Lobé, ça c'est du désordre. qui sont également synonymes d'accord libre-échange. Accord de libre-échange, quand on dit libre-échange, ça veut dire que personne n'a, comment je veux dire ça, enchaîné le Cameroun, personne n'a forcé l'autre à signer ces accords-là. C'est pour ça que certains pays autour de nous ont refusé de partir directement dans cette affaire-là. Mais nous, on a des dirigeants ici parfois qui, je ne sais pas comment ils réfléchissent, ils sont très intelligents, ils sont très analysés, ils sont au gouvernement, mais ils convainquent même l'opinion que non, c'est ça, c'est très bon, il faut qu'on fonce dans cette affaire, même avec les yeux fermés, les yeux bandés. Donc, on a accepté de signer ces accords de partenariat économique. C'est un véritable... c'est une escroquerie à la limite, parce que quand vous voyez comment l'Union européenne est organisée dans sa structuration comme un bloc, et que vous arrivez en Afrique centrale, on n'est même pas ensemble déjà. En Afrique centrale, rien qu'au niveau de la CEMAC, on n'arrive même pas à implémenter la libre circulation seulement des hommes. C'est-à-dire que quand vous arrivez en Guinée, là-bas, on vous arrête, on dit que non, c'est vous qui avez fait qu'il y ait ceci. Donc, les Blancs nous ont dit, les Européens nous ont dit, ils vont prendre nos matières premières que nous allons faire exporter contre 0% de douane. Bon, pendant ce temps, ils viennent chez nous et ils nous proposent et imposent qu'ils vont venir avec leurs voitures, leurs médicaments, leurs machines. Nos matières premières transformées à hauteur de 80%. 80%, ça veut donc dire que quand ils viennent avec leurs produits finis, à 80% de douane, on ne voit plus grand chose parce que c'est eux qui profitent et nous on perd totalement. Merci. Nous allons lire quelques messages. Je m'excuse, s'il vous plaît. Je m'excuse en passant. Je suis à Teba, Joseph Noël, et mes salutations très distinguées au professeur Mathias Eric Ouanangeni. Je suis scotché au débat dominical d'Info TV à 60%, grâce à lui, de par la nostalgie de mon enfance à la résidence des Palmiers, mais aussi de par la pertinence de ses interventions, sans manquer de respect aux autres panélistes que je salue d'ailleurs au passage, et à 40% grâce à vous et à votre professionnalisme. Les accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne présentent des limites majeures. La baisse importante des recettes douanières de l'État, la menace de concurrence et déloyale pour les industries locales face aux produits européens et le risque de fragilisation de l'intégration sous-régionale en Afrique centrale dont, à mon avis, on devrait sortir de ces accords-là.